Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Commence à influencer l'atmosphère. Manifeste-toi, Fils de Dieu. Manifeste-toi, Fils de Dieu. Commence à libérer cette création de l'esclavage. La création sera libérée de la corruption si tu te manifestes, révèle en tant que fils de Dieu. Il y a combien de corruption dans ce monde? Tu ne peux pas aller à l'hôpital si tu n'as pas le bon moyen d'argent. Même ce qui est ton droit. Les hommes qui sont appelés à faire respecter la loi de les pays, ils vont te dire, bon, avance quelque chose. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tout est corrompu. Et on ne parle pas de la corruption dans le Christ. Mais ce que je vais te dire, ta manifestation en tant que fils et fille de Dieu, ta révélation va briser la corruption. J'étais en voyage du Ghana au Togo. Le président avait fermé les frontières à cause du coronavirus. Les policiers m'arrêtent, c'était minuit. J'étais avec le frère Hippolyte. On ne peut pas vous laisser partir. Après, ils ont parlé à l'autre pour dire, bon, s'il avance telle somme. Moi, j'ai dit, je ne vais rien avancer. Tu sais, quand on dit fatigué là. Je dis, je ne vais rien avancer. Maintenant, on le dit, il est un pasteur qui va prêcher Temple de Calvaire. Ah bon? Ils se sont approchés. Quand ils se sont approchés, Dieu a commencé à me révéler le maladie qu'ils avaient, le problème qu'ils avaient. On a prié pour eux, ils étaient guéris du pasteur passé. Je peux rappeler une autre. Toujours dans le même voyage dangereux. Il y avait un chauffeur privé qu'on avait pris pour nous amener là où on devait aller. Maintenant, les gens de l'hôtel font des marguilles. Et ils appellent leurs gens. Je pense que cet homme avait de mauvaises intentions. Je ne sais pas s'il voulait nous kidnapper, s'il voulait nous laisser quelque part, nous prendre tout et partir. Quand j'ai compris ça, je dis Saint-Esprit, il faut m'en sortir maintenant. Tout en coup, le Saint-Esprit m'a commencé à révéler. J'ai dit, ça fait 2 jours, il y a une vieille dame dans ta maison, c'était grand-mère, elle est morte. J'ai dit, oui. J'ai dit, tu étais très attaché à elle, oui. Ça t'a blessé, oui. Jésus t'aime, il veut te consommer. Pasteur, priez pour moi. Alléluia. Il faut te révéler dans ce monde. Il faut te manifester dans ce monde. Soit l'homme qui dit veut que tu sois, soit la femme que tu veux que tu sois, soit l'enfant de Dieu. La Bible dit que la création, quand tu vas te manifester, elle aura sa part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Vous savez que les enfants de Dieu participent à la liberté de gloire. Vous savez que la gloire de Dieu a la liberté. La gloire de Dieu a la liberté. Tu n'es pas dominé du péché. Tu n'es pas dominé de la religiosité, des institutions humaines. Tu es libre en esprit et vérité. Quand tu marches en tant que fils, fille de Dieu, si tu te manifestes, marche comme un homme libre.
marche comme une femme libre. Personne, je déclare que personne va assujettir ton esprit, tes pensées, pour t'amener en bas toujours, pour te minimiser toujours, pour te faire sentir inférieur. Tu n'es inférieur à personne. Tu es un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Manifeste-toi. Alléluia. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bons nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Je vais me manifester en tant que fils de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi. La Bible dit que la création soupire, elle ressent les douleurs de l'enfantement parce qu'elle attend en manifestation. Vous avez jamais vu une femme accoucher, bon, sauf les femmes elles-mêmes. Vous avez vu le moment où quand une femme enfante, elle soupire, elle transpire, elle a des douleurs. Même son mari peut l'insulter parce qu'elle est dans les douleurs. Elle n'est pas contente. Et dans les moments de douleur qu'elle a, on peut opérer une femme sans anesthésie. Elle ne va pas ressentir ça tellement les douleurs sont fortes. On a eu des cas comme ça. Une mère qui est en train d'accoucher un enfant. Pareillement, cette création a les mêmes douleurs à cause de toi. Elle attend que tu te manifestes, tu te révèles dans ce monde. Les pasteurs, cette création vous attend. Elle est dans les douleurs d'enfantement à cause de vous. Parce que votre moment est arrivé pour être révélé dans ce monde, révéler tout ce qui Dieu a placé en vous. Les enfants de Dieu, cette création est gémissante comme une femme qui accouche. Parce qu'elle attend ta manifestation. Qui peut entendre les cris de cette création? Vous pensez que tous ces troubles climatiques, tous ces glaciers qui tombent, toutes ces montagnes, ces volcans qui explosent, vous pensez que toutes ces choses sont causées à Lazare? Non! La création gémisse. Elle est en douleur. Parce qu'elle dit, où sont les enfants de Dieu qui se manifestent? Où sont les filles de Dieu qui se révèlent? Alléluia. Vous savez, la création éprouve les douleurs de l'enfantement. Parce que le Saint-Esprit a engendré sous cette création, dans son ventre, un homme et une femme comme toi. Je sais que vous n'avez pas compris. Je sais que vous n'avez pas compris. Je vais vous faire l'exemple grand pour aller au petit. Il y avait une femme qui s'appelait Marie. Elle a ressenti le douleur de l'enfantement parce que le Saint-Esprit avait engendré en elle le Fils de Dieu. Il a été placé dans le ventre de Marie. Elle a été révélée ainsi. Mais dans ton cas, c'est différent. Tu as été mis au ventre de cette terre, cette création, dans cette planète. Et le Saint-Esprit a engendré en toi la vie. Le moment où que tu as connu Jésus. Donc, dès le moment que tu as commencé à vivre en Christ, la création a commencé à ressentir les douleurs de l'enfantement. Elle sent la douleur parce qu'il y a toi qui bouge dans son ventre. Cette vie céleste qui bouge dans son ventre. Le moment est arrivé où tu dois te révéler en ce monde.
Réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantais plus, fais éclairer ton allégresse et ta joie. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargisse l'espace de ta tente, qu'on déploie la couverture de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affirme tes pieds. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations. Et la Bible dit, je vais terminer avec ça. Comme la création attend, désire ardemment ce qui va venir, même nous, que avons les prémices de l'Esprit. Ce soir, je veux que tu te manifestes, que tu te révèles, en commençant à goûter les prémices de l'Esprit. Ça veut dire quoi, prémices? Le premier fruit. Donc, l'Esprit Saint nous a donné quelque chose qui va nous donner de façon pleine quand on sera là-bas. Alors, je veux que tu commences à goûter le salut de Dieu, la plénitude de Dieu, les dons de Dieu, les mystères de Dieu, les bénédictions de Dieu, les vertus de Dieu, les extases avec Dieu, les visions avec Dieu, les rêves avec Dieu, les prophéties avec Dieu, le parler en langue avec Dieu, les prémices du Saint-Esprit. La création elle-même attend avec ardent désir la manifestation, la révélation des fils et des filles de Dieu. Lève-toi, on va dire. Priez, 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 priez.